Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage. Ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais Jésus leur dit: « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même ». Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton pays. » Puis Jésus ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien vers une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Il nous arrive des fois de dire « trop, c'est trop ». Même des bonnes choses. Des fois, on dit « trop, c'est trop ». Quand on a la parole de Dieu à chaque dimanche, on a 3 lectures. On est peut-être porté à dire « ben trop, c'est trop ». Parce qu'on ne peut pas réfléchir sur chacune des lectures, c'est trop. Et pourtant, ce matin, je vais vous inviter à réfléchir sur chacune des 3 lectures que nous avons eues. Parce que de temps en temps, il faut vraiment... Parce que ces lectures-là, si on les lit, c'est parce qu'elles nous rejoignent. C'est parce qu'elles nous concernent. C'est parce que c'est pour nous autres aujourd'hui. Comme dit Jésus, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. C'est-à-dire la lecture, chacune des lectures qu'on a lues, c'est pour nous autres aujourd'hui. Alors je reprends rapidement les 3 lectures. La première, c'est Dieu qui dit au prophète Jérémie: « Je t'ai connu avant même que tu viennes au monde. Je t'ai choisi pendant que tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai aimé avant que tu le saches, avant que tu puisses en prendre conscience. » Eh bien, si on lit ça aujourd'hui, c'est pas nous autres. Il y a un sens pour nous autres. C'est extraordinaire. Dieu est en train de nous dire à chacun, chacune: « Je t'ai connu avant que tu le saches. Je t'ai aimé avant que tu naisses. Je t'ai choisi avant que tu viennes au monde. » Dieu nous a aimés gratuitement, bien avant qu'on le sache. Ça me semble une parole, je dirais, c'est une parole d'une maman. Une maman qui parle à son enfant. « Je t'ai connu bien avant que tu viennes au monde. Je t'ai aimé avant que tu viennes au monde. » Hein? Quand je t'ai porté dans mon sein. Je pense que c'est une parole d'une maman qui nous est dite aujourd'hui à chacun, chacune. C'est Dieu qui nous dit, comme on va dire tout à l'heure dans la messe, « Tu nous as choisis. Tu nous as choisis. » Il nous a choisis gratuitement avant qu'on le sache. Puis tout à coup, on en prend conscience. La première parole nous concerne. La première parole des lectures d'aujourd'hui. Si on va à la 3e parole de l'Évangile, ça nous concerne aussi, mais d'une autre façon. Une curieuse de parole, Jésus qui s'en va dans son village, puis qui est refusé, plus que refusé, qui est rejeté, et même qui est, on va le faire mourir. Est-ce que ça nous concerne? Bien, il ne faut pas être surpris, nous autres, aujourd'hui, si on se dit chrétien, si on se rattache à Jésus-Christ, d'être refusé, de ne pas être populaire, d'être rejeté. Il ne faut pas être surpris. Une parole pour nous autres aujourd'hui.
On a déjà deux paroles. La première parole, tu es choisi. La deuxième, tu es rejeté. Alors, deux paroles où on peut se rejoindre, se reconnaître. Mais au centre des lectures d'aujourd'hui, la plus belle parole de toutes de Saint Paul. On appelle ça l'hymne à l'amour, l'hymne à la charité. La plus belle page de Saint Paul peut-être. Il y en a d'autres, mais celle-là. Alors, elle est très, très belle. Et elle nous parle de l'amour. Et là aussi, c'est une parole pour nous autres aujourd'hui. Ce n'est pas une parole d'un air. C'est une parole très concrète. C'est une parole très réelle. L'amour, hein? C'est bien beau l'amour. Oui, mais quand je commence à dire, l'amour prend patience. Hein? L'amour ne se gonfle pas d'oreilles. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'emporte pas. Bien, ça commence à être concret. L'amour réel. L'amour qui va durer jusque dans la vie éternelle, comme dit Saint Paul, et qui va dépasser la foi et l'espérance. C'est l'amour de Dieu. Et c'est le cœur des lectures d'aujourd'hui. C'est comme si ça faisait le lien entre le début et la fin. C'est en plein cœur. L'amour sous toutes ses formes. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. C'est l'amour sous toutes ses formes. Et puis, l'amour, bien, comment l'expliquer? Je dirais l'amour concret dans notre vie quotidienne. L'amour vrai. L'amour de Dieu. L'amour que nous sommes invités à vivre pour vrai. Pas l'amour d'un airs, l'amour vrai. Et puis, c'est tellement concret que vous relirez tout le texte de Saint Paul. Comment choisir? Pas facile de choisir. Ça me fait penser à Noël. Il y a quelqu'un qui m'a ouvert une belle boîte de chocolat devant moi, puis il m'a dit « Choisis ». C'était tout du chocolat. Il fallait choisir ça. Alors, je ne peux pas tout prendre. Trop, c'est trop, même du chocolat. Hein. Alors, je ne pouvais pas tout prendre, mais il fallait que je choisisse. Je ne pouvais pas dire non plus, j'en veux pas, je ferme la boîte. L'amour, c'est un peu comme ça. L'amour dont Saint Paul nous parle aujourd'hui. Il faut choisir. Et c'est la vie qui nous invite à choisir. L'amour est patient. Moi, j'ai beaucoup d'impatience. Je ne sais pas si vous en avez. Mais c'est quand mes impatiences deviennent patience que je goûte un petit peu à l'amour. Je pense que c'est là que je goûte un peu à l'amour, comme du chocolat. Quand mes impatiences deviennent patience. L'amour supporte tout. On pourrait tout lire, j'en prends quelques-uns. L'amour supporte tout. Eh bien, apporter le support à quelqu'un, ce n'est pas toujours facile. Mais quand j'apporte du support à un malade, un vieillard, un enfant, quelqu'un qui en a besoin, je pense que je commence à goûter l'amour de Dieu. L'amour, je le goûte. L'amour supporte tout. L'amour endure tout. Ça, c'est le tout que je trouve difficile. L'amour endure tout. Qu'est-ce que l'amour fait dans notre vie? Mais je pense qu'il enlève le dur. Il enlève le dur. L'amour endure tout. Mais au lieu de vivre dans le dur, l'amour enlève le dur. L'amour enlève le dur. Il y a bien des choses dures dans notre vie. Mais l'amour enlève ce qui est dur. On pourrait continuer et s'apercevoir que cet amour-là, c'est pour nous autres aujourd'hui. Et si vous lisez le psaume continue dans ces mêmes lignes, alors, c'est pas facile. C'est pas un amour facile. C'est un amour qui est doux, qui est concret, qui est réel, qui est quotidien. C'est l'amour qui vient de Dieu. Et puis, on a besoin, nous autres, quand on n'est pas capable, on a besoin de trouver la source. Si je n'ai pas la source en moi, ce n'est pas faisable. C'est la source en nous qui doit être retrouvée. Alors, il faut que je retrouve la source. Sans ça, ben, je ne pourrai jamais faire ça. Et puis, je dois trouver la source. C'est comme quelqu'un qui a une voiture, il y a des voitures électriques à cette heure. Il peut partir, mais il faut qu'il trouve des bornes. Il faut qu'il se charger constamment. Il faut qu'il se trouver des bornes pour. Hein? Sans ça, l'énergie disparaît.
C'est un peu comme ça, nous autres aussi, dans notre vie quotidienne. Il faut savoir où aller se recharger d'amour. Et on a la chance de trouver plusieurs moyens de se recharger d'amour, le vrai amour de Dieu. Et je vous donne le plus simple, le plus facile qui nous est donné, c'est un regard vers Jésus. Un regard vers Jésus, sur la croix. Quand on sent qu'on n'est plus capable d'aimer, on regarde le Christ. Ce n'est pas difficile. On le regarde parce qu'il est la source de l'amour. Et en le regardant, bien, c'est son amour qui passe en nous. Un petit peu d'amour qui passe en nous. Quand on sent ça difficile, ça ne peut pas être plus difficile que sur la croix. Et sur la croix, c'est l'amour parfait, l'amour qui se donne. On a la chance, nous autres, d'avoir le crucifix devant nous pour nous dire, voici l'amour de Dieu, et regardez-le. Regardez-le pour qu'il vous recharge de son amour, pour être capable de le vivre dans le quotidien. Ce sont les lectures d'aujourd'hui. Il y en a 3. Je suis choisi par Dieu. J'ai des problèmes parce que je suis souvent rejeté, mais j'ai l'amour au centre pour me donner l'amour de Dieu, le sens de ma vie. Alors, ces 3 lectures, nous les méditons aujourd'hui, et puis nous les prions, et puis nous demandons au Seigneur de refaire en nous tout le temps cet amour extraordinaire qui va jusque dans la vie éternelle. Alors, c'est la foi que nous proclamons devant le Christ en croix.